Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Asta Yasmine. Si c'est pas votre première fois, rebonjour, bonsoir. Je suis contente de vous revoir. La rappeuse. Donc voilà la fameuse palette, elle est assez sale parce que je l'utilise très souvent. Donc c'est une collaboration entre la marque Makeup Revolution et la youtubeuse Tammy Clark. Donc la palette en elle-même s'appelle Tropical Paradise Palette et sur le site ils disent que c'est une palette qui est accessible à tout type de couleur de peau, à tous les teints et ça je confirme, ça marche vraiment super bien pour moi. Enfin je partais du principe déjà que parce que c'est une collaboration avec une youtubeuse de peau foncée qu'elle allait faire en sorte que ça fonctionne pour les personnes de peau foncée, parce que pourquoi créer une palette qui ne fonctionnera pas sur toi-même. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur de la palette. Donc là vous avez un mélange, une variété de couleurs mat et de brillant, et là vous avez 3 couleurs de transition. J'aime vraiment cette palette, non seulement à cause du prix, parce que ah oui je vous ai pas parlé du prix, cette palette coûte que 12 €. Franchement 12 € pour toutes ces couleurs, 12 €. Même pas 12 €, c'est 11,99 €, voilà. Donc j'aime beaucoup cette palette à cause de la qualité qu'elle offre, de la variété de couleurs. De toute façon, je laisserai la démonstration parler d'elle-même, vous allez voir. Je vais pas trop tarder sur l'intro parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue et ma caméra est déchargée. Donc ouais, je vais terminer ça tout de suite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur like et laisser dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Donc allons-y. Donc pour être plus efficace, j'ai déjà fait mon œil gauche et j'ai également fait mes sourcils. Donc là, je vais juste reproduire la même chose sur mon œil droit. Je vais commencer par mettre ma base pour faire la paupière. Donc c'est la base P. Louise et c'est dans la couleur Rumor numéro 5. La première couleur que nous allons utiliser, c'est le noir qui se trouve juste là. Donc au cas où vous êtes intéressé, ça c'est le pinceau 227 de la marque Zoeva. Là, je suis juste en train de tapoter la couleur, donc le noir, dans le coin extérieur de mon œil. Le noir c'est une couleur très compliquée et ça peut très vite déraper, donc je vous conseille d'y aller petit à petit. Et là je ne bouge pas, je suis pas en train de blender, je fais rien du tout, je tapote juste au même endroit. Avec le résidu qui reste sur le pinceau, je vais juste commencer à blender légèrement. Enfin vraiment légèrement. C'est limite comme si le pinceau effleurait ma peau, c'est vraiment léger. Donc avec le pinceau 228 de chez Zoeva, je vais prendre la couleur de transition qui se trouve juste là. Donc là je suis en train de mettre la couleur de transition entre mes sourcils et la couleur noire. Pour ne pas qu'il y ait d'espace vide entre la base que j'ai appliquée et mon fond de teint, je prends ma couleur de transition et je fais descendre la couleur de transition vers mon nez. Et ça commence votre contouring du nez en même temps. Je vais également prendre cette couleur de transition et faire remonter cette couleur vers mes sourcils. Toujours pour être sûr que tout mon maquillage s'accorde. Donc là j'ai pris le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau qui est plus petit et j'en ai besoin parce que ce que je vais faire là, il faut que je sois vraiment précise. Donc je vais prendre le marron foncé qui se trouve juste là. Donc je vais placer ce marron foncé entre la couleur de transition et le noir. Donc avec le résidu qui reste sur ce pinceau, je vais commencer à avancer petit à petit vers le coin intérieur de mon œil. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est changer la forme de mes yeux. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un pli là dans mon œil qui fait que je ne peux pas faire de cut crease avec la forme naturelle de mes yeux. Donc je suis obligée de créer une autre forme. Donc ce que je fais là, c'est qu'au lieu d'avoir un creux juste là, enfin mon creux naturel, je suis en train de créer un creux juste par-dessus. Alors, si vous avez le même problème que moi et que vous vous demandez comment faire pour savoir où je dois créer mon creux, en fait je suis juste, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est l'os que vous avez dans votre œil là, vous le sentez, en fait c'est juste ça que je suis, parce que je sais où ça se trouve. Vous pouvez sentir à peu près là où ça se trouve et je suis cette ligne là. Là j'ai pas rajouté de produit sur ce pinceau, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour ma transition. Et je repasse là où j'ai mis ma couleur de transition pour m'assurer que ça se mélange bien avec le marron foncé. Donc pareil, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le noir. Mais là, je vais reprendre du noir et je vais le remettre là où je l'avais tapoté au début pour l'intensifier à nouveau. Parce que là, depuis tout à l'heure, je blende. Donc ce n'est plus aussi intense.
Et avec le pinceau du marron foncé, je blende les bords du noir. Là, il est temps de faire notre cut crease. Je vais repartir dans la base que j'ai utilisée au départ. Et donc, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis la forme de l'os qui se trouve dans mon œil. Enfin. Donc là, je crois que c'est bon. Donc je vais rajouter du produit. J'ai oublié de vous le dire, ça c'est le pinceau Zoeva numéro 237, c'est ce que j'ai utilisé pour faire le cut crease. Donc j'essuie le pinceau et je vais le réutiliser pour mettre de la couleur. On va mettre la couleur brillante dorée qui se trouve juste là. Je vais juste mettre un peu de MAC Prep Plus Prime sur le pinceau, ça va me permettre d'avoir le maximum, enfin d'intensifier la couleur en fait. Donc là j'ai à nouveau essuyé le même pinceau et je vais repartir dans la palette et je vais prendre cette couleur jaune dorée que vous voyez là. Je vais poser cette couleur par-dessus l'autre, plus précisément vers le coin intérieur de l'œil. Dès que vous avez assez de ce produit vers le coin intérieur de votre œil, vous allez commencer à blender vers le milieu pour créer une transition. Donc je vais prendre un autre pinceau qui a exactement la même forme que le pinceau que j'ai utilisé pour la couleur noire. Et c'est le Morphe M433 et avec ça je vais prendre la couleur là, donc c'est le vert foncé. Donc je prends juste un peu de cette couleur et je vais placer ce vert foncé donc entre la couleur dorée normale et le noir. Vu que c'est une couleur qui est assez foncée, je vais faire comme avec le noir, c'est-à-dire que je vais tapoter la couleur. Donc là, je vais juste reprendre un peu de noir et je vais en remettre. Et en tapotant, j'avance petit à petit vers la couleur verte. Pour terminer, je vais mettre de l'eyeliner. Ça, c'est l'eyeliner Renaissance de la marque Revolution. Donc là, je mets le mascara de chez Kiko. Donc c'est le mascara Long Eyes. Pour moi, vraiment, l'intérêt du mascara, c'est juste pour baisser mes cils parce que j'ai les cils trop recourbés. Et ça m'empêche de me mettre les faux cils. Donc il me semble que ce sont les faux cils Jackie Aina de la marque Bahi. Je n'en suis pas certaine parce que je mélange toujours mes faux cils dans leur boîte. Donc je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Donc là maintenant je vais faire la base de ma peau. Pour commencer, je vais mettre le primer de Bobbi Brown, c'est le Vitamin Enriched Base. Sur ça, je vais mettre ma base de chez Fenty Beauty, c'est le Soft Matte Pro Filter Primer. À présent, je vais mettre le fond de teint qui est dans la couleur 420. Surprise, surprise, comme concealer, je vais mettre le concealer Fenty Beauty dans la couleur 390. Donc à présent pour le contouring, j'utilise le concealer Fenty Beauty dans la couleur 490. Et pour que tout ça reste en place, je vais mettre de la poudre libre de chez Fenty Beauty dans la couleur Banana. Pour finir mes yeux, je vais d'abord mettre du crayon noir, c'est un crayon de chez Kiko. Avant, je n'avais pas du tout utilisé les crayons parce que ça me faisait pleurer. Et il s'avère que c'est juste moi qui les utilisais mal. Donc ouais. Là, j'ai repris le marron foncé de la palette. Et je blende le crayon noir avec le pinceau 226 de Zoeva. Mettre le mascara. Donc comme bronzer, j'utilise le CoverGirl Queen Collection dans la couleur Ebony. Aujourd'hui comme blush, j'utilise la couleur numéro 5 de Kiko. Pour mon highlighter, je vais aller dans la palette de Beauty Bakery, c'est la palette Coffee and Cocoa. Et je vais prendre ce highlighter qui s'appelle You're Grounded.
j'ai failli oublier, donc je vais fixer mon maquillage avec la brume fixante de chez MAC, donc c'est le MAC Purpose Prime. Il est temps de finir avec les lèvres, donc là je vais utiliser le crayon de Colourpop dans la couleur Peach. Au centre de mes lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de Colourpop, donc c'est le rouge à lèvres Common 6 et c'est de la collaboration avec la youtubeuse Makeup Shayla. Par-dessus ça, je vais mettre le gloss Stylo. Ça, il me semble que c'était la collaboration Colourpop avec la youtubeuse Hilary. Donc voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi j'aime autant cette palette. J'ai même pas besoin d'expliquer davantage, vous voyez vous-même le résultat que j'ai réussi à avoir avec une palette que je répète, j'ai acheté à 12 euros. 12 euros. Donc voilà pour vous, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur like et de laisser en commentaire ce que vous voudrez voir dans la prochaine vidéo. Allez, des bisous!